Alors j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que superviseur des effets spéciaux chez Framestore à Londres. Et en 2016, je suis rentré en France et depuis, je suis producteur dans une petite boîte. Alors les effets spéciaux sont omniprésents au cinéma, ils sont là presque dans tous les films. Des fois c'est évident de les remarquer, comme par exemple dans les films Marvel. Parfois c'est plus compliqué, par exemple dans les films comme Gatsby le Magnifique, qui a été tourné presque entièrement sur fond vert, mais dans le résultat ça se voit pas forcément. Je me suis rendu compte que les gens, même s'ils savaient ce qu'était un effet spécial, ils ne savaient pas forcément comment c'était réalisé. Avec cette exposition, j'aimerais pouvoir leur montrer l'envers du décor, qu'ils voient un peu comment un effet spécial est créé, étape par étape. Un effet spécial, c'est une technique en audiovisuel utilisée pour ajouter un élément à l'image qu'on ne peut pas filmer directement avec la caméra, soit parce que cela coûte trop cher, ou alors tout simplement parce que l'élément qu'on veut rajouter n'existe pas tout simplement. Il y a différents types d'effets spéciaux qui vont dépendre de différentes technologies. Par exemple le motion capture, qui consiste à placer des capteurs sur le visage ou le corps d'un comédien et capturer ainsi ses expressions et ses mouvements qu'on va pouvoir ensuite reproduire numériquement sur des personnages animés. La plupart du temps, on tourne les images sur un fond vert, comme ça on peut insérer plus facilement les effets spéciaux au montage. C'est le cas par exemple ici dans cette interview. On va pouvoir changer d'image et me faire apparaître dans différents décors comme c'est le cas en ce moment. Une partie de l'exposition serait d'abord réservée à l'histoire du cinéma, notamment l'évolution des effets spéciaux du début jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment intéressant de regarder ce qui a été fait avant, notamment en sachant que dès les débuts du cinéma, Méliès notamment, utilisait des trucages dans ses films pour berner le spectateur. À côté de ça, il y aura différents ateliers où des professionnels présenteront les différentes techniques utilisées pour réaliser des effets spéciaux. On aura aussi la chance d'avoir plusieurs intervenants qui viendront tout au long de l'exposition pour présenter leur métier, notamment John Knoll, qui était le superviseur des effets spéciaux d'Avatar, qui viendra parler de son expérience sur ce tournage, et notamment parler de la 3D, de l'évolution qu'elle a et des possibles futures technologies qui vont arriver dans les effets spéciaux. L'avantage de ce métier, c'est de pouvoir participer à de nombreux projets. Par exemple, en 2007, alors que je travaillais avec mon équipe sur le film À la croisée des mondes, une autre équipe dans le studio travaillait, elle, sur le prochain film à cette époque de Christopher Nolan, qui était Batman The Dark Knight. Il manquait de monde pour réaliser les effets spéciaux et ils nous ont proposé à certains membres de notre équipe du coup de venir les aider. J'ai pu participer notamment à la création des effets spéciaux d'un plan de ce film qui était celui où on voit Harvey Dent à l'hôpital et qui se retourne et on voit la moitié de son visage qui est cramé. Pouvoir travailler sur les effets spéciaux d'un film qui va être vu par des millions de gens est quelque chose de vraiment très gratifiant et vraiment passionnant. Et si avec cette exposition je peux réussir à donner envie à des jeunes de travailler dans ce milieu plus tard, alors je pourrais considérer qu'elle est réussie.